Et cela pourrait mener à la Troisième Guerre mondiale. Ne vous y trompez pas, on joue avec le feu. Et on avait un président, on ne sait même pas où est notre président. On ne sait même pas s'il est président. Et ce président, c'était la position de l'administration Biden qu'il faut défendre l'Ukraine de la Russie, de Vladimir Poutine, défendre sa souveraineté, la démocratie, que c'est dans l'intérêt de l'Amérique de le faire. Alors, si Poutine devait gagner, il continuerait dans d'autres pays. Vous avez dit que vous pourriez régler cette guerre en 24 heures. Vous l'avez dit avant la pause. Comment procéderiez-vous? Est-ce que vous voulez que l'Ukraine gagne la guerre? Je veux que la guerre cesse. Je veux sauver des vies qui sont perdues de façon inutile, les gens qui se font tuer par des millions. C'est tellement pire que les chiffres que vous recevez. Ce sont des faux chiffres que vous avez, que vous citez. On est là à 250 milliards de dollars parce qu'ils ne demandent pas à l'Europe qui vont en bénéficier beaucoup plus que nous si l'Ukraine gagne. Donc, eux ont dépensé 150 milliards de moins parce que vous et Biden n'avez pas le courage de demander à l'Europe, comme moi je l'ai fait avec l'OTAN. Ils ont payé des milliards, des centaines de milliards de dollars quand je leur ai dit, soit vous payez votre quote-part, on ne vous protège plus. Alors, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils ne m'aiment pas autant que les gens faibles. Mais regardez ce qui se passe. Là, on a dépensé 250 milliards jusqu'à 275 milliards de dollars et eux ont dépensé 100, 150 milliards. Ils devraient être forcés à égaliser les dépenses. Cela étant dit, j'aimerais que la guerre soit réglée. Je connais Zelensky très bien, je connais Poutine très bien. J'ai une bonne relation avec les deux. Et eux respectent votre président. Ils respectent M. Trump. Ils ne respectent pas Biden. Comment c'est possible de le respecter? Pour quelle raison? Il n'avait même pas appelé en 2 ans à Poutine. Il n'a pas parlé à quiconque. Il ne sait même pas. C'est une guerre qui attend un cessez-le-feu. Moi, je vais régler ça même avant d'être assermenté. Quand je serai président élu, ce que je vais faire, c'est que je vais parler à un, je vais parler à l'autre, je vais les réunir. Et cette guerre n'aurait jamais été commencée. Quand j'ai vu Poutine, après avoir quitté le pouvoir, hélas, parce que j'ai quitté, parce que notre pays est vraiment tombé de haut, et quand il s'est accumulé sur la frontière avec toutes ces troupes russes, il doit être en train de négocier. C'est une bonne position de négociation. Eh bien non, parce que Biden n'avait aucune idée comment lui parler, il n'avait aucune idée comment arrêter cela. Et maintenant, vous avez des millions de personnes qui sont mortes, et cela ne fait que empirer, et cela pourrait mener à la Troisième Guerre mondiale. Ne vous y trompez pas, on joue avec le feu. Et on avait un président, on ne sait même pas où est le président. On ne sait même pas s'il est président. Et seulement pour préciser... Ils se sont débarrassés de lui, de la campagne, comme un chien boiteux. Mais là, on a un président, qui ne sait même pas qu'il est en vie. Votre temps est écoulé et seulement pour préciser la question, est-ce que vous croyez que c'est dans l'intérêt des États-Unis que l'Ukraine... Vous savez, écoutez, on dirait que la Chine a payé des millions. Ils obtiennent tous ces fonds de l'Ukraine, tous ces pays qui leur payent des choses à M. Biden et à son fils. Pourquoi est-il si loyal à l'Ukraine, à la Chine? Pourquoi? Comment c'est possible qu'il ait reçu 3,5 millions du maire, de la femme du maire de Moscou? Pourquoi 3,5 millions de dollars reçus? C'est vraiment une administration qui est vraiment croche et sont en train de vendre notre pays à petit prix. Une question, est-ce que vous croyez que c'est dans l'intérêt des États-Unis que l'Ukraine gagne cette guerre? Je pense que c'est dans notre intérêt de mettre fin à la guerre et que ce soit fini. Très bien. Finissons-en. Car il nous faut arrêter toutes ces vies humaines qui sont détruites. Très bien. Je vais poser la question à la vice-présidente Harris. Je veux vos idées sur l'appui à l'Ukraine à ce moment-ci, mais comme commandant en chef, si vous êtes élu, comment vous allez traiter avec Vladimir Poutine? Comment serait-ce différent de ce que nous voyons faire au président Biden? C'est important de rappeler à M. Trump que la course, c'est contre moi et non pas contre Joe Biden. Et je pense que Donald Trump dit que la guerre pourrait se terminer en 24 heures, c'est parce qu'il abandonnerait les armes. Alors, j'aimerais dire que j'ai rencontré Zelensky peu avant que la Russie n'entre en Ukraine, et cela pour pouvoir définir des règlements, des normes, et on parle ici de souveraineté territoriale. J'ai rencontré le président Zelensky, j'ai partagé de l'intelligence américaine également pour qu'il puisse se défendre. Peu après, j'étais en Europe de l'Est, en Pologne et en Roumanie, c'est-à-dire avec nos alliés,
Et nous avons rassemblé 50 pays afin d'appuyer l'Ukraine alors qu'elle se défend de plein droit. Et grâce à notre soutien, l'artillerie, les javelins, les avions, les tanks, l'Ukraine continue à être indépendante et libre. Et si Donald Trump était président, Poutine serait à Kiev en ce moment. Et comprenez ce que cela veut dire, parce que les buts de Poutine ne s'arrêtent pas à l'Ukraine. Comprenez pourquoi nos alliés de l'OTAN et nos alliés européens expriment de la gratitude par rapport au fait que vous n'êtes plus président, Monsieur Trump, parce que nous comprenons l'importance de l'OTAN, la plus grande alliance militaire que le monde ait connue, et nous cherchons à préserver les forces ukrainiennes pour qu'ils puissent se battre pour leur indépendance. Sinon, si nous avions M. Trump en place, M. Poutine sera à Kiev. Et dit-on aux Polonais, ici en Pennsylvanie, la vitesse à laquelle vous rendriez les armes, étant donné votre amitié avec quelqu'un qui est reconnu comme un dictateur qui ne saurait que vous réduire en pièces s'il le voulait. Vous avons entendu tous les deux sur l'Ukraine. L'Afghanistan a été mentionné dans l'heure précédente. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit. Non, je vous donnerai 1 minute. Poutine serait à Moscou et il n'aurait pas perdu 300 000 hommes et femmes. Il aurait été à Moscou, s'il vous plaît, silence. Silence. Il aurait été assis, beaucoup plus heureux qu'aujourd'hui, mais tôt ou tard, il a des armes nucléaires. On n'en parle pas. Il a des armes nucléaires. On n'en parle pas. On n'y pense pas. Et tôt ou tard, peut-être il va s'en servir, et peut-être il n'a pas été si menaçant. Mais il a cette arme nucléaire. Personne n'aime en parler. Mais pour que vous compreniez bien, ils l'ont envoyé pour négocier la paix avant le début de la guerre. 3 jours plus tard, il est entré et il a débuté cette guerre. Parce que tout ce qu'ils ont dit, c'était faible et stupide. Ils ont dit les mauvaises choses. Cette guerre n'aurait jamais dû commencer. Elle était l'émissaire. Ils l'ont envoyée pour négocier avec Zelensky et Poutine. Et elle a tenté le coup. Et la guerre a été lancée 3 jours après. Et c'est ce genre de talent qu'on a. Elle est pire que Biden. Selon moi, je pense qu'il est le pire président dans l'histoire de notre pays. Elle va être écrite dans les pages de l'histoire comme la pire vice-présidente de notre histoire. Mais écoutez, c'est une négociatrice horrible. Ils l'ont envoyée pour négocier et Poutine a fait le contraire. Merci, Monsieur le Président. Vous avez dit qu'elle est allée négocier avec le président Poutine. Est-ce que vous avez déjà rencontré le président Poutine? Alors, je l'ai dit au début du débat, vous allez entendre plusieurs mensonges ce soir et en voici un autre que nous venons d'entendre. Quand j'ai rencontré le président Zelensky, et je l'ai rencontré 5 fois, ben écoutez, la réalité, c'est en tant qu'Américain, de se tenir comme leader, de renforcer les normes internationales, de démontrer de la force, de démontrer la compréhension par rapport à notre alliance et que d'autres pays dépendent de cette alliance. Et il s'agit d'appuyer nos amis et de ne pas favoriser nos ennemis. Et il ne s'agit pas d'admirer des hommes puissants. Ce qui est important, c'est la démocratie. Et le président des États-Unis est commandant en chef et les Américains ont le droit de pouvoir se fier à eux ou une présidente qui comprend la signification du rôle des États-Unis, la responsabilité des États-Unis par rapport à assurer une stabilité dans le monde et que nous défendons nos principes plutôt que les vendre à d'autres pour le bienfait de la flatterie personnelle et des compliments. Vladimir Poutine, j'aimerais que nous parlions de l'Afghanistan. Ça a été mentionné pendant la première heure. Je veux passer à l'Afghanistan. Trump a fait la chose la plus incroyable. Il a réussi... C'était 28 pays à l'époque pour qu'ils payent leur quote-part. Il est à la tête de l'OTAN pendant des années. On payait presque toutes les factures de l'OTAN. On nous volait. Les Européens, que ce soit dans le commerce ou l'OTAN, on se faisait arnaquer. Moi, j'ai réglé le problème. Si vous ne payez pas, on ne va plus vous protéger. Président. Et ça a tout changé. Il a dit que c'était vraiment une des réussites les plus incroyables. Je veux que nous passions à l'Afghanistan. Ça a été mentionné pendant la première heure. Et nous avons vécu donc un moment touchant au Capitole aujourd'hui pour honorer la mémoire des soldats tombés en Afghanistan. Est-ce que vous estimez avoir des responsabilités dans le retrait des forces américaines?
que j'étais d'accord avec la décision de Biden de se retirer de l'Afghanistan. 4 présidents ont dit vouloir le faire et c'est Joe Biden qui l'a fait. Et par conséquent, les contribuables américains ne payent pas les 300 millions par jour pour une guerre interminable. Et en date d'aujourd'hui, il n'y a pas un seul membre des forces armées américaines qui est déployé dans une zone de combat. Et c'est vrai pour partout sur la planète. C'est la première fois depuis le début de ce siècle. Et comprenons pourquoi en sommes-nous là. Donald Trump, en tant que président, a négocié une des ententes les plus faibles que l'on peut imaginer. Il dit qu'il peut négocier des ententes. Ses conseillers de sécurité nationale ont dit qu'il a négocié des ententes d'une grande faiblesse. Alors, il est outrepassé le gouvernement afghan. Il a négocié directement avec les talibans, une organisation terroriste, et les talibans, 5 000 de leurs terroristes ont été libérés. Et le président, à ce moment, a invité les talibans au camp David, un endroit historique en tant qu'Américain, un espace où on honore la diplomatie américaine, où on reçoit et qu'on invite des leaders mondiaux respectés. Et cet ancien président, pendant son mandat, a invité ces terroristes au camp David. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît pas le rôle et la responsabilité qu'a le président des États-Unis, à savoir ce que représente d'être commandant en chef et du respect que cela impose et l'importance que cela a. Et il faut mettre de l'avant le respect et la force des États-Unis de par le monde. Monsieur le Président. Les États-Unis sont à respecter. Vous avez négocié avec les talibans. Donc, si vous regardez cette période historique, les talibans étaient en train de tuer nos soldats, beaucoup de nos soldats, avec des francs-tireurs. Et moi, je me suis impliqué avec les talibans parce que les talibans, c'est eux qui étaient en train de tuer nos soldats. Eux ne s'en préoccupent pas parce qu'ils parlent avec les mauvaises personnes. Alors, je me suis impliqué dans le dossier Abdul, qui était le chef des talibans. Il est encore là. Et moi, je dis à Abdul, arrêtez cela. Si vous continuez, vous allez avoir des problèmes. Elle a dit, pourquoi vous m'envoyez une photo de ma maison? Parce qu'il va falloir que tu comprennes, Abdul. Et pendant 18 mois, on n'avait personne qui s'est fait tuer. On avait une entente négociée par Mike Pompeo, qui est un très bon négociateur, une très bonne entente. Pourquoi? C'est qu'on sortait. On aurait sorti plus vite qu'eux. Mais on n'aurait pas perdu un seul soldat. On n'aurait pas laissé beaucoup d'Américains derrière. Et on n'aurait pas laissé 85 milliards de dollars d'équipements militaires flambant neufs. Et pour finir, ils ont vraiment gâché cela. L'entente, c'était que vous devez faire ceci, cela et cela. Et ils n'ont pas respecté l'entente. Ils n'ont pas respecté. L'entente était annulée par nous parce qu'ils n'ont pas respecté les éléments de l'entente. J'aimerais continuer. Ces gens-là, c'est la pire retraite militaire et le moment le plus embarrassant dans l'histoire de notre pays. Et en passant, c'est pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine. Parce qu'ils ont vu à quel point elle et son patron, à quel point ils sont incompétents. Merci. Camarade, ça c'est la partie qui m'intéressait. Sinon, ils ont fait le tout de leur politique économique. Trump a tué là-bas. Politique où Kamala Harris a pris le dessus, c'était au niveau de comment on appelle ça, de l'avortement, au niveau de leur fédération là-bas. Voilà. Leur état fédéral, voilà. C'est là que Kamala Harris a pris le dessus pour moi, en tant qu'observateur. À part ça, il y a eu les papos. C'est pourquoi j'aime regarder les débats. Les débats, quand ceux-là s'attrapent dans les débats, ils cassent les papos. 3,5 millions de dollars reçus de la mère de Moscou, de la femme du maire de Moscou par le fils de Biden et Biden lui-même. Trump l'a dit, vous entendez non? Vous pouvez retenir par l'écouter. Il dit, la femme du maire de Moscou a donné 3 500 000 dollars à la famille Biden. La Chine leur donne beaucoup d'argent. Ils gagnent beaucoup d'argent dans cette affaire de l'Ukraine.
Yoroman. Yoroman, camarade, ça, Yoroman. Hein? Ça se fait? Vous êtes ennemi de quelqu'un et vous ne partez pas l'argent à la personne. Ça aussi, ça se fait. Et puis, vous avez entendu Kamala Harris, elle n'a pas démenti. Hein? Elle n'a pas démenti. Et puis, il dit, Trump, que les Européens ne payaient pas leur part de cotisation à l'OTAN. Lui leur a dit, si vous ne payez pas, je ne vous protège plus. Il dit, il a gagné des centaines de milliards. On va taper là. Trump, il va te protéger. Il dit, si vous ne payez pas, s'il y a la guerre chez vous, je ne vais pas venir vous protéger. Il dit, c'est l'Amérique qui paye toutes les factures. Il a dit aux Européens de payer. Il dit, ça, les Européens ne l'aiment pas. Il dit, c'est pas son affaire. Ouais, pourquoi le gars me plaît, non? Ouais, pourquoi le gars me plaît, non? C'est un gars, il est véridique. Lui, il est brut. Lui, il est brut. Kamala Harris, elle est là, elle parle. On a trop entendu ça. Casse-nous les papous avant d'avancer. Casse-nous les papous. Il dit, les Européens ont commencé à payer. Ils ont payé. D'ailleurs, même, parce qu'ils ont fait 1h30 de débat, 90 minutes de débat. J'ai même, ils ont même parlé de Viktor Orban. Il est admirateur de Viktor Orban, hein. Trump que tu vois, il est admirateur de Viktor Orban. Il dit, c'est Viktor Orban qui sont morts ici en Europe. Vous comprenez, non? Le président de la Hongrie, là, l'ami de Poutine, là, lui qui a pris, actuellement, il est le président de l'Union Européenne. Il a pris l'Union Européenne déjà, puis il est parti sur Poutine, puis il n'y a rien dedans. C'est un aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, pour dire que ce gars, il est bien. Et dans ce qui est en train de faire buzz actuellement, son propos qui est en train de faire buzz actuellement aux États-Unis, il dit que les immigrés viennent manger les chiens, les chats, les animaux domestiques déjà. C'est ça qui fait le buzz là. Avec lui et puis les Chinois là, il sait pas, il a vu quoi sur les Chinois quoi. Lui et puis les Chinois là, il a mis taxe sur les Chinois. Ce côté-là, vraiment, ça m'a pendant son mandat là. Ah non. L'acier américain n'était pas acheté. N'était pas compétitif sur le terrain. C'est l'acier chinois qui était moins cher sur le terrain américain. Donc les Chinois vendaient plus d'acier. Les entreprises d'acier même, de production d'acier des États-Unis même, étaient en train de fermer. Donc il a taxé l'importation de l'acier chinois aux États-Unis. Quand il a taxé comme ça, là, les Chinois sont obligés d'augmenter le prix. Donc, les prix ont été, on va dire, à peu près la même chose que le coût de l'acier américain produit aux États-Unis. Quand il a allumé quoi là, les entreprises américaines ont commencé à réouvrir. Là, vous comprenez ça. Mais Trump, Biden, là, il a maintenu ça. Et puis, l'inflation la plus sauvage jamais enregistrée aux États-Unis, c'est Joe Biden qui est en train de faire ça. Lui et puis Kamala Harris. C'est Joe Biden qui a enregistré ça. L'inflation la plus sauvage, c'est Joe Biden. En tout cas, au niveau économique, il les a vendus. Et je pense que c'est ce qui intéresse les Américains. Les autres, là, ils s'en foutent de ça. Donc, il va dire Trump, il est bien parti. Kamala Harris dit que Trump a négocié avec les talibans. Il n'a pas nié. Hein. Il dit les Américains, il dit les talibans tuaient les Américains trop. Donc lui, il a appelé Abdul pour dire, ah, Abdul qui était le chef des talibans à l'époque. Il dit, Abdul, si tu n'arrêtes pas, tu vas avoir des problèmes. Hein. Et il a envoyé la photo de la maison d'Abdul à Abdul. Abdul dit, mais pourquoi tu m'envoies la photo de ma maison? Il dit, pour te dire que faut attention, si tu tues mes soldats, je vais t'attaquer. Donc Abdul a cessé. Pour vous dire aussi que les dirigeants américains traitent avec les terroristes. Ils discutent avec le Hamas, ils discutent avec Al-Qaïda, ils discutent avec tout le monde, les présidents américains. Ça, c'est des révélations qu'ils sont en train de faire comme ça. Vous comprenez? Ainsi, ils discutent avec qui leur donne l'argent. Vous avez compris? Voilà.
Donc, chers camarades, j'ai tenu à vous faire voir cette petite partie du débat des deux, on va dire, des deux concurrents à la magistrature suprême aux États-Unis, pour que vous puissiez comprendre quelque chose, pour que vous fassiez votre opinion aussi sur la chose et qu'on analyse ça à la lumière de nos réalités en Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de Gouvernement 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.